font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. En cette veille peut-être de long week-end pour certains d'entre vous, avec le pont du 1er mai, eh bien, on va vous proposer une idée de sortie pour vendredi. À Montluçon, c'est nouveau, ça s'appelle les soirées des châteaux. Alors, on va vous expliquer quel type de château, parce qu'à Montluçon, les châteaux, on sait de quoi on parle, évidemment. C'est une organisation de l'association JD Events, dont nous recevons le président ce matin, Jules Chemel. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis Dorian Motte, également membre de l'association. Bonjour Dorian. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Déjà, avant de parler de ces soirées des châteaux, et je garde encore un petit peu le suspense pour expliquer un peu le concept novateur. JD Events, ça part d'où? Ça part de quoi finalement? Vous êtes quoi comme structure, comme association? Alors JD Events, ça part de deux amis qui ont voulu créer une association pour par la suite... Jules et Dorian, c'est ça? Oui, Jules et Dorian, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. On n'est pas allé chercher très loin. Donc c'est une association qu'on a créée tous les deux à but non lucratif. Ouais, vous êtes quoi, potes, et vous aviez envie de bouger en fait, c'est ça? C'est exactement ça, on est deux potes, Jules qui vient de la restauration, moi qui viens un peu du milieu de l'événementiel. Donc naturellement, on s'est amené vers une association événementielle. Bon, vous êtes dit à Montluçon, il y a des choses bien qui se font, mais vous vouliez apporter votre touche en fait, volonté d'organiser quelque chose. C'est ça, changer un peu de toutes, on va dire, pas les soirées ordinaires qu'on peut avoir à Montluçon. Et là, on apporte un peu notre touche dans un endroit assez atypique. Et puis, on fait en extérieur, donc je pense que ça change de l'ordinaire, ouais. Effectivement, alors on va pas ménager le suspense plus longtemps. Donc les châteaux, évidemment, on aurait pu penser au château des Ducs de Bourbon. On sait qu'il est en travaux et puis que l'esplanade c'est un peu compliqué. Vous avez choisi un autre type de château. Expliquez-nous d'où part l'idée finalement. De base, on voulait le faire dans un endroit typique, donc on avait choisi un étang à Saint-Angèle. Et sauf que de niveau logistique, c'était beaucoup plus compliqué à gérer pour une première. Donc on a décidé de se déplacer. Et on a pensé à ces châteaux d'eau parce qu'on passe tous les jours devant et que je trouve que le lieu est pas mal pour faire le genre de soirée qu'on veut organiser. Donc on a fini là-bas, puis maintenant c'est parti. Ça sera donc vendredi soir. Alors les châteaux d'eau, ils sont situés après Athanor en fait. On est encore rue Albert Einstein là. Donc c'est juste après le lycée, en face du stade de Molina. Ouais, le stade synthétique. C'est ça. Et c'est juste à côté. De toute façon, on peut pas le louper, je pense. Château d'eau, effectivement, par définition, on le voit d'assez loin, mais vous êtes forcément, vous qui nous écoutez, passé par cet endroit-là. C'est vrai que le cadre est quand même assez proche du centre-ville. Voilà, il y a des facilités de stationnement dans cette zone-là, et puis il y a un peu de verdure. C'était ça qui vous a plu en fait? C'est ça aussi qui nous a plu, oui. Comme de base, on partait, comme Jules l'a dit, on partait d'un étang. On voulait quand même avoir un peu de verdure, assez d'espace pour profiter pleinement des beaux jours qui arrivent. Ouais. Bon, avec c'est un lieu qui est privé. Comment ça se passe? C'est un lieu qui est privé, oui. Après, qui du coup est ouvert au public maintenant, mais de base qui est privé. Donc nous on a loué et après on a fait toutes les installations nécessaires pour pouvoir recevoir le public sur le lieu. Alors le lieu, donc le château d'eau, on l'a bien compris, le cadre un petit peu spécifique. A priori le beau temps en plus pour une première, ce qui est idéal pour vous sur un week-end prolongé. J'imagine que la date n'est pas choisie par hasard évidemment. Et après c'est quoi le principe? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Je crois que c'est un mélange de musique et puis on pourra manger un petit quelque chose en fait, c'est ça? C'est exactement ça. Oui, c'est un rendez-vous qui réunit donc groupe de musique, ambiance guinguette pour cette édition cochon grillé frites. Donc on voulait créer une ambiance assez chaleureuse pour profiter de... Que ça reste quand même du bon vivant, qu'on ait de la bonne nourriture, de la buvette, que ça soit à l'extérieur, un groupe de musique, Blondin et la bande des Terriens, qui est quand même assez festif. Donc ouais, nous on est dans cette optique-là d'emmener un truc où les gens profitent, rigolent et mangent bien également. Le concept est résumé comme ça. Donc Blondin et la bande de Terriens, évidemment, on les présente plus sur cette antenne. On a eu beaucoup de manifestations avec eux parce que ça convenait bien dans le style en fait de ce qu'ils proposent. C'est assez punchy, ouais. C'est ça, c'est que les gens ils ont quand ils font des soirées comme ça, c'est des soirées où c'est assez folklore. Faut que ça vive. Donc là en l'occurrence, ce groupe de musique il représente bien ça. Donc c'est pour ça que pour notre première édition on les a choisis. Voilà, donc ils seront sur scène évidemment et à chaque fois ils cartonnent un petit peu partout où ils passent. Je vais préciser les horaires, donc ça va commencer à 17h, donc en after work pour ceux qui vont bosser peut-être vendredi parce qu'il y en a pas mal qui vont faire le pont. L'objectif c'est que ça s'étire jusqu'à 23h, pas plus. L'objectif c'est vraiment soirée, dîner, enfin dîner plutôt convivial, mais pas que ça s'étire au-delà. C'est exactement ça, oui. Oui, c'est comme vous l'avez dit, after
afterwork, petit repas, petit concert et puis voilà, sans aller plus loin. Bon, l'entrée au site est gratuite. C'est ça. En revanche, évidemment, il y a buvette et puis il y a ce cochon grillé frites qui sera proposé à 10 euros. Donc voilà, vous vouliez quelque chose d'assez accessible. Le prix est quand même accessible pour pas mal de personnes. C'est un peu notre prix d'appel parce que nous, notre but, c'est pas d'assassiner les gens. Ouais. C'est que les gens viennent, profitent. Donc on a fait ce prix-là et puis après il y aura la buvette aussi sur le lieu. Donc je pense c'est assez raisonnable. Ouais, bien sûr. Avec pour objectif, oui, que ce soit vraiment convivial, familial, même on peut venir en famille, bien sûr, c'est l'objectif. Sans se prendre la tête. C'est ça, les gens peuvent venir pour manger, juste pour boire ou juste pour venir voir le concert. Hein. Ouais. On force pas les gens à manger ou à boire. Bon, le but c'est aussi d'aider l'association. Donc voilà, forcément. Si les gens boivent un verre, c'est quand même mieux évidemment. Vous voulez, si comme ça, comme vous me le présentez, si vous avez voulu recréer un peu l'ambiance fête de village, c'est un peu ça, ce qui n'a rien de péjoratif, bien sûr. C'est un peu ça l'objectif. Totalement ça, oui, avec cette ambiance un peu guinguette, champêtre, c'est totalement ça qu'on a voulu recréer et puis mettre en avant. Ouais. Alors en termes de logistique, vous le disiez au départ, vous envisagiez Saint-Angèle, c'était un peu compliqué. Là, ça vous facilite les choses, mais quand même, j'imagine qu'il va y avoir du taf là d'ici vendredi pour installer tout ça. Là, on est en plein dedans parce que on a le problème d'un événement comme ça, c'est qu'on peut pas sortir le matériel directement, donc on le sort au dernier moment, et donc ça fait beaucoup de matériel à sortir. Après, on a déjà commencé à monter un grand barnum. Alors oui, donc, au cas où, quand même, il y a quelques gouttes de pluie, mais a priori ce sera pas du tout le cas. Il y a un barnum de... Vous avez commandé le beau temps. C'est un barnum de 300 mètres carrés. C'est ça. C'est quand même énorme. Donc il y a de quoi abriter. Ça, j'imagine que évidemment, quand vous avez prévu la date, vous pouviez pas vous douter qu'on aurait ce temps qui est assez magnifique. Non. Mais il y a un plan B donc prévu au cas où, quoi. Il y a un petit plan B. Il y a un plan B. Après oui, forcément, si ça pleut, ça sera pas la même fête que si ça fait soleil. Exactement. Mais bon, on a quand même un plan B et on a de quoi couvrir les gens si jamais il devrait pleuvoir. Bon, beaucoup de bénévoles qui vont être mobilisés là sur cette opération parce qu'il faut tenir le bar, il faut du monde pour servir aussi. C'est ça, on est une petite dizaine de bénévoles. On a la chance d'avoir des amis qui nous aident beaucoup. Donc c'est ça, on est une petite dizaine de bénévoles pour cet événement. Bon, ça va mobiliser du monde. On rappelle vendredi donc du côté des châteaux d'eau de la rue Albert Einstein. Vous misez sur quoi comme public? Vous partez vraiment dans l'inconnu? C'est difficile de savoir combien de personnes peuvent répondre. C'est vrai que c'est pas facile, c'est difficile de savoir. C'est compliqué. Après là on a des parce qu'on peut réserver des tables si jamais les gens veulent absolument avoir une table, parce que si on l'espère, il y aura beaucoup de monde. Tout le monde pourra pas être assis. On peut pas asseoir tout le monde, mais là on a déjà pas mal de réservations. Après, avec le temps, les gens, je pense ont un peu peur de réserver. Mais là, après on peut s'attendre à tout. Nous, plus de personnes il y aura, plus on sera heureux. Donc Et des sourires, c'est l'objectif. Exactement. C'est ça. Si vous souhaitez réserver votre table, il y a un numéro de téléphone qui est donc mis en place, le 06 51 17 07 29. Effectivement, ça peut vite se remplir. Donc ça, c'est la première, ça s'appelle les soirées des châteaux. Ça veut dire qu'il y aura d'autres soirées, puisque je vois le pluriel. C'est quoi l'objectif pour la suite? C'est ça, oui. On veut mettre en place un rendez-vous régulièrement durant la saison estivale. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place deux fois par semaine, si le temps évidemment le permet. Mais ça, 2 fois par mois, pardon. Oui, 2 fois par semaine, c'est bien fait beaucoup. Il était pas au courant, Jules. Donc ouais, c'est un rendez-vous qu'on aimerait bien régulier. Ouais, perdurer. C'est-à-dire que les gens, ça sera a priori toujours le vendredi, ou ça peut bouger. Ça peut changer, ça peut varier, parce que étant donné qu'on est tributaire du temps, si on voit que le samedi ça fait plus beau que le vendredi, pourquoi pas le faire un samedi, hein. Ouais, vous n'êtes pas fermé là-dessus. Non. Mais l'objectif, c'est que ce soit donc récurrent sur la période estivale uniquement, parce que sinon c'est trop compliqué. Vous avez déjà des contacts peut-être avec d'autres groupes, parce que ça sera toujours à peu près le même mix les prochaines fois, c'est-à-dire un groupe de musique. Exactement, oui, ça sera le même schéma, oui, groupe de musique et puis un repas. La base de la soirée restera la même. Après, des choses changeront pour pas que ça devienne trop récurrent non plus. Ouais. Mais la base reste la même, oui. On peut imaginer des DJ aussi, pourquoi pas, ou ce sera plus groupe musicaux? Je pense pas, parce que ça reste compliqué un DJ, parce que c'est pas tellement le thème de nos soirées. Ouais. Donc un DJ sera plus compliqué à faire venir. Après peut-être on fera par exemple une soirée années 80 ou un truc comme ça, mais je pense que c'est pas
trop le thème de nos soirées. Ouais. Bon, il y a d'autres projets pour l'association ou vraiment vous êtes parti sur ces soirées-là qui doivent, j'imagine, déjà pas mal vous mobiliser en termes de temps donné. Bah pour l'instant on est sur nos premières soirées, donc l'association a à peine, elle a un tout petit peu plus d'un mois, donc pour l'instant on va déjà se concentrer sur ça avant de penser à autre chose, mais après oui on aura forcément d'autres projets si tout se passe bien. On suivra ça évidemment, on vous tiendra informé à vous chers auditeurs de ce qui va se passer. En tout cas, les soirées des châteaux, la première édition c'est ce vendredi, donc c'est du côté des châteaux d'eau de la rue Albert Einstein, donc à proximité des terrains synthétiques Ricardo Molina. L'entrée est gratuite, il y a cochon grillé frites pour 10 € et le groupe sur place ça sera Blondin et la bande de terriens, et c'est une initiative de jeunes en plus du bassin montluçonnais qu'on souhaitait vivement relayer ce matin. Merci à tous les deux, on vous souhaite évidemment le meilleur, le beau temps, à partir du moment où il y a le beau temps. On espère. Après, c'est l'essentiel. Vendredi, donc rendez-vous à partir de 17h rue Albert Einstein pour ce nouveau rendez-vous qu'on vous a présenté ce matin. Nous, on va continuer le direct. Il est presque 7h56 et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. L'application RJFM est disponible sur